Salut les couilles. Bon, j'ai bien reçu votre message de détresse, votre appel au secours. Tous ceux qui me demandaient où c'est qu'est Barnet, on le voit plus, on veut voir la suite, on veut du V8, on veut que ça fume noir, on veut que ça chante, on veut que tu réveilles tes voisins à 5 h du mat. Non, ça me l'a quand même pas dit. Aujourd'hui, je vous ai bien entendu et aujourd'hui on fait une petite vidéo d'ordre technique pour vous dire où en est le projet, ce qu'on a fait dessus, ce qu'on va faire, ce qui a été mis en place. Enfin, je vous fais un débrief de la suite du projet de Barnet. Allez, c'est parti. Aïe aïe aïe. Putain, un peu de plus, je roulais sur la câble électrique. Première mission, arrivé. Déjà, première chose, on va regarder si la clim marche bien. Parce que du coup, j'ai jamais encore essayé. Le mec à qui je l'ai acheté me disait non, il n'a pas la clim. Je trouvais ça bizarre, mais en fait, c'est que sur le bouton de clim, il n'y a pas en fait l'indication comme quoi c'est la climatisation. Donc en fait, il l'a eu plusieurs années sans savoir qu'il avait la clim. Ça, c'est incroyable. Allez, normalement, c'était la dernière manœuvre pour pouvoir sortir. Après, c'est le fossé. Donc, on part en vadrouille. Je t'emmène avec moi. Pour l'instant, je te dis pas encore où je vais. Mais c'est un rendez-vous décisif pour la suite en fait du projet Barnet. Il y a des choses que je sais pas faire, il y a des choses où je suis obligé de faire appel à des collaborateurs, et là ce matin c'est le cas. Oh putain, c'est bon ça. Ah, ah. Je sais pas si ça donnera bien en vidéo, mais moi je suis garanti, je me régale. Je vais peut-être fermer le carreau, juste une dernière petite accel quand même. Allez, on va lui mettre un peu de sous-régime. Ah, ça patine. Ah là c'est le meilleur. Voilà, ça va vers les conneries, je viens de baiser 10 litres. Là on s'en va parce que y a des choses que je sais faire et d'autres moins. Et là on est parti voir une personne très compétente dans son domaine, dans une chose que je ne sais pas faire du tout et que j'ai pas envie de m'y risquer. On va faire un point global sur pourquoi je ne l'ai pas réellement trop attaqué depuis la dernière fois. Tu vois bien, j'ai plusieurs projets en cours. J'ai la Rosalie, la Mustang de drift, mon garage à terminer, Barnet. La Rosalie, pour l'instant, je la mets un peu de côté. La Rosalie, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode la concernant, c'est mon hot rod en fait de 1933. Donc elle, je voulais qu'elle roule cet été, ça va être baisé l'histoire. Là, du coup, je suis en train de me concentrer sur la Mustang de drift parce que les événements ont commencé à reprendre et ça me manque de tirer des gros pharaons de fils de pute là et puis de l'envoyer, de la jeter dans les virages. Ça me manque vraiment. Mes sponsors aussi commencent à la réclamer et bon, du coup, c'était un peu ma priorité. Elle, on en voit le bout. Vous allez voir des petites vidéos qui vont sortir d'ici pas tard, ça devrait vous plaire. Et je vais pouvoir du coup bientôt pouvoir me remettre sur Barnet. Barnet, c'est pas pour autant que je me suis pas consacré un petit peu à lui. Putain, j'ai trop chaud par contre, on va essayer de mettre la clim un peu plus fort là. Tac. Voilà, là ça devrait être mieux. Barnet, j'ai quand même je me suis quand même un peu consacré à lui en faisant des recherches et en voyant où c'est que je vais, parce qu'en fait c'est pas tout de prendre la ponceuse et poncer, il y a toute une étape de savoir ce que tu mets, comment tu le fais, enfin voilà, il y a quand même plein de choses à voir avant tout, tu vois. Donc on a fait une 2D, je remercie un petit gars là qui s'appelle Tidou qui m'a fait ça. Ah, je suis crevé. Ouais, alors c'est ça, quand t'es en camion, t'as une vue en hauteur et tu vois des choses que normalement tu vois pas en voiture, tu vois plus haut, tu vois des choses dégueulasses des fois. Donc on a fait la 2D de Barnet, maintenant je sais exactement les accessoires qu'il va avoir, la couleur qu'il va avoir. Enfin voilà, j'avais une idée en tête avant de me lancer, parce que ça coûte un peu de monnaie tout ça, et puis tu sais, si la couleur me plaît pas, c'est pas comme si tu repayais un 103 MVL, tu vois, il y a un peu de volume, donc t'as pas réellement trop le droit à l'erreur. On a fait une 2D, et ça biche à mère. C'est vraiment comment je l'avais en tête, et je suis vraiment content. Je vais pas vous dire tout de suite les coloris qu'il va avoir ni la déco, parce que c'est la susurre, c'est la pré-prise, c'est la surprise, tu vois, je vais pas tout te donner comme ça, il va falloir que tu attendes encore un petit peu mes couilles. Donc vous allez voir, mais franchement, les adeptes du Holland Style, c'est du Holland Style mais basique de base, tu vois, c'est pas, je vais pas faire un truc comme tout le monde, tu vois. Et donc voilà, il va falloir encore attendre un petit peu, regarder encore quelques petits épisodes de Motors avant de voir réellement la config finale. Ouais. J'ai commandé du tuyau de poêle diamètre 114 pour les connaisseurs. Donc en fait il faut savoir là, si Barnet il chante un petit peu en ce moment, c'est que je lui ai dégagé le silencieux, il est en libre, mais il tonne pas, tu sais, comme les vrais qui font dong 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 dong.
Parce qu'il faut savoir, sur ces moteurs là, quand on entend un Scania qui claque sa mère, c'est qu'il y a des mètres et des mètres et des mètres de tubes en inox. Plus tu as de longueur de tube, plus ça claque fort en fait. Il y en a, ils mettent des lignes qui font 6-7 mètres. Moi j'ai commandé de longueur de 6 mètres, plus les coudes, on va arriver quelque chose qui fait dans les 13 mètres. Tu vas voir là, à mon avis, ça va cogner fort là. J'ai vraiment hâte de l'entendre s'exprimer comme ça parce que c'est le V8 Scania en libre avec de l'inox. C'est une dinguerie, moi j'adore ça. Donc ça c'est pareil, c'est mon sponsor SC Conception qui va avoir la mission de réaliser ça. C'est par lui en fait qu'on a acheté les... C'est lui en fait qui m'a commandé les tubes. Donc prochainement on va attaquer aussi, on vous fera des vidéos sur la fabrication de la ligne. Parce que c'est vraiment un truc qui est un peu secret, j'ai l'impression. Quand tu regardes des trucs sur internet, il n'y a rien. Et je pense que ça peut être intéressant aussi de vous montrer comment on procède. Bon, maintenant, en ce qui concerne la carrosserie. La carrosserie, tu te doutes bien, c'est moi qui vais la faire. J'ai vraiment hâte de l'attaquer. Mais j'ai quand même un problème. Moi, à la base, il faut savoir, je suis carrossier peintre. J'ai appris dans une carrosserie poids lourd. Et je m'étais dit, bon, bah, j'irais bien voir mon ancien patron pour lui demander s'il voudrait bien me louer sa cabine. Le problème... Le patron a changé et il ne veut pas me louer la cabine. Donc ça m'emmerde un peu parce que j'ai vraiment décidé que Barnet ça serait vraiment un projet bibiche et j'ai pas envie de le peindre dehors. Il y a beaucoup de gens qui peignent les camions dehors, mais moi j'ai pas envie de faire ça, j'ai vraiment envie de trouver une cabine. Donc si à tout hasard tu es du secteur Poitou-Charentes ou même un peu plus loin, mais genre jusqu'à Bordeaux, tu vois, je veux bien aller jusqu'à Bordeaux, et que tu connais une carrosserie poids lourd ou que tu es patron d'une carrosserie poids lourd et que tu accepterais de me louer la cabine pour 3-4 jours, contacte-moi un message en commentaire parce que ça me dépannerait vraiment pas mal. Donc voilà, la carrosserie, je connais les teintes que je vais appliquer dessus. Les éléments, eux, il n'y a pas de problème, je peux les peindre dans un garage traditionnel parce que vu que c'est démonté dans une cabine pour peindre des voitures, ça marche très bien, mais pour peindre la carcasse, il faut que je trouve quelque chose de plus gros et c'est un peu chiant. Là, ce matin, on y vient. Comme je te disais, on va à un rendez-vous d'un truc assez important sur le projet de Barnet et que je peux pas réaliser moi. C'est un métier qui me fascine à la base. J'aurais pas été carrossier de base. Je pense que c'est un métier qui aurait pu vraiment m'intéresser parce que j'ai tout le temps été fasciné par le détail et la finition que ces gens peuvent avoir dans leurs mains. C'est le métier de sellier. La sellerie, c'est vraiment un métier. Tout le monde est, tu vois, regarde, la déniche, machin, nana, c'est moi qui l'ai fait. Mais tu sens qu'il manque quelque chose, tu vois, c'est pas un sellier. Vraiment, son métier, c'est la finition. Ils ont un talent fou dans les mains. Bon, après, attention, hein, il y a les bons et les moins bons. Là, aujourd'hui, on va voir un bon. C'est ni la passion sellerie. C'est un ami à moi de longue date qui s'est reconverti il y a quelques années dans la sellerie, qui fait maintenant partie des personnes qui vont collaborer au projet de Barnet et au projet de notre moteur en général. Donc là, je lui emmène. On va faire des prises de mesure. Je vais lui expliquer ce que je veux en termes de capitonnage, de surpiqûre, de coloris. Enfin voilà, on a un peu de temps à passer et on va voir combien faut de peau de vache pour réaliser tout ça, tu vois. Donc ouais, ça par contre pour l'instant je vais le laisser encore un peu secret, vous verrez. Je pense qu'on fera un épisode aussi spécial sellerie parce que moi ça me passionne. Je sais pas vous, dites-moi aussi en com si ça peut vous intéresser. Moi ça a tout le temps été une chose qui m'a... Ah c'est dingue, les mecs ils arrivent à te recouvrir des tableaux de bord, t'as pas un pli, les petites coutures elles sont juste parfaites. Enfin moi ça m'a tout le temps impressionné ce genre de choses. Donc voilà où c'est qu'on en est à peu près sur Barnet actuellement, tu vois. Beaucoup en fait de choses mises en place sans réellement taper dedans dans le concret parce que bah, tu sais c'est pas, je vais pas commencer à me dire vas-y je démonte tout, je commence à poncer et puis tu vois genre là j'avais besoin de le déplacer aujourd'hui, t'es comme un connard. Barnet c'est l'avant-dernier tour que je fais avec lui parce que j'ai quand même un calendrier, j'ai posé des dates et je sais où c'est que je vais quand même, tu vois. Là aujourd'hui il va faire son tour justement chez le sellier. Il roule encore un coup très bientôt en fait parce que la remorque, vous avez vu que j'ai acheté le motorhome, j'ai besoin de le déplacer. Donc Barnet va encore servir à ce moment-là. Et après, fini, stand-by, on le démonte et ponçage, réparation des pièces en fibre parce que sur le toit en fait le déflecteur s'est abîmé, j'ai un peu de fibre à faire dessus. Donc voilà, après on va réellement attaquer le concret. Mais bon, tout aura été posé, c'est pareil. Tous les accessoires électriques, je sais pas, mais même moi, je m'étais pas rendu compte. Sur un série 4, t'en mets de la merde. T'es pas rendu compte avant que le mec qui m'a fait la 2D me dise tu me fais la liste complète de haut en bas de ce que tu veux mettre dessus.
C'est ouf, c'est ouf. Alors par contre, je tiens à le préciser, on va faire ça dans le respect des règles, tu vois. Il n'y aura pas de LED, ça sera que d'ampoule. Mais de en haut à en bas, c'est que d'ampoule. On respecte la cohérence du Holland style, ma gueule, tu comprends? Donc c'est pareil, il va y avoir aussi toute une partie électrique à faire. Ça, je vais le faire avec l'aide d'un ami pour qu'il contrôle ce que je fais. Parce que l'électricité, ça n'a jamais été ma grande passion. J'y arrive, mais en fait, j'ai jamais confiance en moi. En soi, c'est pas compliqué. C'est des fils, tu fais des petites soudures, hop, t'écosses, t'isoles et tout. Mais je sais pas, ça m'a tout le temps. Une bagnole ou un véhicule peut prendre feu à cause de ça. Et ça m'a tout le temps inquiété en fait cette chose. Donc ça, je vais le faire avec l'aide d'un compatriote électricien. Il va contrôler ce que je vais faire et ça devrait bien se passer. Si tu te demandes ce que c'est ce petit manche sur lequel je viens de tirer avec amour, mais attends, je l'ai tiré pour rien parce que c'est pas là que je m'arrête, c'est l'autre d'après. C'est ce qu'on appelle le ralentisseur. Donc je t'expliquerai peut-être un jour comment que ça fonctionne parce que tu n'en as pas sur ta voiture et ça sur un camion c'est la vie. Quand tu n'as pas ça, c'est pas la même conduite. Après tu vas me dire, une fois que Barnet tu l'auras terminé, qu'est-ce que tu vas en faire? Je comptais vous en parler très prochainement. J'ai pour optique, moi après de ce camion, c'est de m'en servir au quotidien parce que je voudrais m'en servir pour rouler à mon compte. Et je vais faire en fait bientôt, j'ai commencé à faire les premières démarches pour y arriver. Et je pensais que ça pourrait être intéressant aussi de vous faire partager ça. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Il y a plusieurs choses à faire avant de se mettre à son compte dans le transport. Il y a un gros examen à passer. Il y a différents types de choses possibles et envisageables. Donc ça, je pense qu'on va, si ça vous intéresse, hein, on va en parler très bientôt. Je suis en train de rouler dans des flaques, les jantes vont être dans un état. Oh putain, je les ai lavées avant de partir. Oh, hein, quand je vois que ça gicle comme ça, j'ai mal au cœur. La vérité, c'est un vrai plaisir, tu vois. Je serais pété d'oseille jusqu'à l'os. Je roulerai en camion tout le temps, moi. Je sais pas, je préfère. T'es en hauteur, c'est confortable, tu prends le temps de vivre. Après, voilà, attention, j'aime les voitures qui marchent aussi. Mais pour un délit, franchement, Scania série 4, moi, ça me ferait l'affaire, mais de fou. L'état de crassitude des gens et dire que je les avais lavés avant de partir. Putain, on m'avait dit, tu verras, tu veux des jantes à bord blanc, tu deviendras esclave de ton camion. Bon, bah c'est le cas, je crois. Mais bon, heureusement, on a les petits produits qui vont bien. Voilà. Donc toi, c'est un truc que je vais devoir faire régulièrement, je pense, mais quand t'as le bon produit et des jantes avec une peinture neuve, ça vient quand même pas trop mal. Voilà, mais je vais quand même acheter un Karcher. Le jet d'eau, ça va bien. Michto, crosse ma couille. Oh, s'il y a un petit peu là. Je tenais à vous remercier parce que grâce à vous, là, on vient de passer un cap, tu vois. Là, on vient de rentrer dans la cour des grands. On est monétisé, ma couille. On va toucher de la YouTube monnaie. Quand je vais me retrouver à Dubaï, là, comme ça, là, les doigts de pied en éventail dans mes espadrilles avec Barnet derrière, guéri sur la plage, et ben je penserai à vous et puis je me dirai c'est grâce à mes petites couilles qu'on en est là, quoi. Non, jamais on ira à Dubaï avec Barnet, je te rassure. Nous on aime bien trop la campagne, ma couille, tu le sais. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à lundi prochain, 19 h pour un prochain épisode de Spotters. Ciao. Je vais vite me dépêcher de rentrer parce que je vais en prendre une pissée sur la gueule, moi.